voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, elle dit qu'elle était très jeune. Vraiment, c'est l'histoire date de 1900 et quelques. Mais 1900 et quelques, je pense que cette histoire-là va interpeller d'autres personnes. Cette histoire-là va toucher que d'autres personnes d'être vigilants et vigilantes. Nous les parents, nous qui ne donnons pas déjeuner, l'argent déjeuner à nos enfants là. Est-ce que vous savez que vos enfants sont vos enfants même sont si pour un grand danger? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que quand vous ne donnez pas de l'argent ou le manger à vos enfants avant d'aller à l'école, vous ne savez pas que c'est un grand danger. Ce danger en question, venez, vous allez écouter. Ou il y avait une dame, elle donnait de la nourriture à ses enfants qui sont sorciers et sorcières. Et ces nourritures-là, quand les enfants arrivent à l'école, eux, ils sont là pour distribuer. Toi, tu as mangé là. Dis-toi que toi, tu es au courant la nuit là. Ils vont venir te chercher. On va quand même écouter comment l'école a été initiée par tous ces enfants. La famille, on dit le Dieu est vraiment risqué. Quand on dit le Dieu est risqué là, les gars, parce qu'on s'amuse. Ah oui, eh, Seigneur. Chapeau là, quand il place comme ça, c'est joli, non? Quand il place comme ça aussi, c'est joli. On va essayer ça. Si c'est pas joli aussi, on ne sait jamais. Vous avez me dit en commentaire. Oui. Voilà l'histoire. Bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que nous avons créé un groupe qui est Wama 225 où on va jouer la comédie là-bas. Les vidéos sont là, mais quand on va arriver à 100 abonnés, on ne va pas trop loin, 100 abonnés. Et c'est là maintenant on va commencer à partager les vidéos drôles, comiques, pour que ça puisse vraiment nous tous nous faire rire un peu. Et on va être quand même, nous sommes stressés si c'était, ça va enlever le stress dans nos corps. Ici aussi BGO, là c'est uniquement que les histoires. De l'autre côté, Wama 225, là-bas c'est humoriste seulement. Donc tous ceux qui veulent vraiment rire, s'amuser, c'est là-bas les choses vont se passer. Donc abonnez-vous là-bas, likez. Quand vous voyez la photo là, voilà, cliquez sur cette photo. Vous allez vous partez sur cette page Facebook là. Abonnez-vous là-bas, likez. Et puis laissez un commentaire pour dire, ah aussi, on s'est abonné, on attend. Là quand c'est comme ça, là je vais vous dire, ok. Je vais vous répondre là-bas. La famille, voilà l'histoire qui commence. Vraiment, elle dit qu'elle était petite, la dame en question. Elle dit, vous savez, à l'époque, nos parents peuvent nous donner 2 bananes. Toi, mais tu dois, c'est-à-dire 2 bananes, c'est toi, mais tu dois briser ça à midi. 3 bananes ou 2 bananes. Tu dois manger ça. Nous, on a passé par là. Tu manges ça à midi, à 13h, 14h par là, tu dois te retrouver à l'école. Donc, elle dit, leur époque, c'était comme ça. Nous, on a cassé graines. Et on cassait les trucs qui sont dedans. On passe, on prend, on mange. On vendait même craie. Des choses, comment dirais-je, graines craie. Tout ça, après, je vais vous expliquer. Vous allez mieux comprendre. Je ne vais pas mélanger son histoire. Elle dit, franchement, elle vendait toffee. Les bonbons qu'elle vend. Quand elle vend ça, l'argent qu'elle prend, elle prenait ça, bénéfice là. Elle prenait ça, parce que c'est bénéfice à 100%. Elle prenait ce bénéfice-là pour payer, manger, la midi et un peu le soir comme ça. Vers les 16h, elle peut payer petit truc et elle va manger au village. À chaque fois, entre, vous voyez, les 2 jours, lundi, mardi, les mêmes enfants, ils envoyaient toujours manger. Ah, tu veux manger? Tiens. Eux distribuaient manger aux gens. Mais elle, je ne sais pas c'est quelle force tu l'animait, mais elle ne prenait pas cette nourriture-là. Mais quand elle a faim, là, elle ne prenait pas ça pour manger. Elle disait toujours, non, c'est bon, il n'a pas envie de manger, c'est bon. Même malgré la faim, elle ne mangeait pas. Et voilà comment un jour elle allait dire à ses parents. Ses parents lui ont dit, non, ne mange pas cette nourriture-là. Parce que tu ne sais pas comment cette nourriture a été vraiment travaillée. Et il vient vous donner, ou les enfants viennent vous donner la nourriture en question. On connaît cette famille-là même là, eux n'ont pas beaucoup de nourriture là-bas. C'est les enfants qui viennent partager la nourriture à l'école. C'est que c'est bizarre.
Donc ses parents lui ont dit ça comme ça. Elle aussi, elle a compris que ça là, ça peut se passer au vinaigre. Ce que ça là, c'est pas bon. Et voilà, au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, la famille, dans la vie là, on dit on ne sous-estime pas quelqu'un et on n'oblige pas quelqu'un. Regarde les enfants en question, quand tu les vois, tu penses que cela ne peut même pas faire du mal à quelqu'un. Et dit les enfants ont commencé à distribuer. On dit la cour de l'école, la majorité des gens qui ont mangé une fois la nourriture des enfants, là, eux tous sont devenus sorciers. On dit la sorcellerie pire qui s'est passée là-bas à l'école. Oh. La sorcellerie pire qui s'est passée là-bas. C'est-à-dire, il y a d'autres même. Tout à l'heure, si on fait classement des trucs, tu es premier ou première. Dis-toi que deuxième classement, la maman, toi-même tu vas être la dernière. Toi-même tu vas être la dernière. Voilà un jour, un homme de Dieu. Je ne sais pas, eux ils étaient des passages pour aller dans autre village, pour aller faire veiller là-bas. Leur passage seulement là, quand ils sont arrivés, c'est-à-dire passer dans le village là, ils ont senti que ce village en question est vraiment envoûté même, vraiment, c'est-à-dire est rempli même, le village est rempli de la sorcellerie des enfants. Ah, à l'époque, on dit non qu'un enfant est sorcier là, mon frère. Tu ne crois pas d'abord, ça après tu vas croire. Parce que c'est les grandes personnes qui étaient dans ce truc là. Mais maintenant là, c'est les grandes personnes qui se reposent. C'est les enfants qui ont pris trop maintenant. Ah oui. Donc le pasteur en question, lui il est parti où il allait faire prédication, il allait là-bas faire veiller. Il a fait 2 jours avec son équipe. En partant en ville maintenant, il s'est arrêté dans le village, il allait voir le chef. Il dit, ah, le chef, vraiment, moi je suis des passages avec mon équipe, nous on veut prier ici. Le chef a dit, ok, je vous donne la place. Si le chef vous mettait sorcier là, est-ce qu'il pouvait accepter pour dire non que vous allez prier? Non. Donc le chef a donné la place. Ils ont dit, ils vont faire 4 jours. Le chef dit, ok, faites 5 jours, mais même une semaine. Mes femmes vont vous nourrir. Voilà comment les femmes du chef en question commençaient à nourrir l'équipe en question. Et ceux qui sont dans le village, d'autres aussi envoyaient régime des bananes, graines, ignames, tous ces trucs-là. Les gens envoyaient ça pour soutenir le chef. Et voilà, un jour, deuxième jour, ils ont commencé, ils ont placé les sonos, tout. Ils ont envoyé écran, ils ont allumé écran géant. À ce temps, c'était le moteur où on met l'essence quand tu allumes et puis il donne l'énergie là. Donc, elle dit c'était comme ça. Voilà l'homme de Dieu. Quand il a pris le micro comme ça, il a dit Alléluia, c'est la pluie qui a commencé. Oh, ça a commencé. Guerre a commencé comme ça, la pluie. L'homme de Dieu dit, moi je ne quitte pas sous la pluie là, Seigneur. Si tu, Seigneur, c'est pas ta grâce, c'est pas ta puissance que moi je suis venu dans ce village ici. C'est toi qui m'as stoppé ici, moi il passait. Si c'est vraiment toi là, pluie là n'a qu'à s'arrêter. Il dit quand il a dit ça, pluie là s'est arrêté un coup comme ça. Ils ont continué à mettre le film de Dieu, montrer tout ça là. Après ça, le gars a pris le micro encore. Voilà comment il a commencé à faire des prêches. Il dit les enfants, 3 enfants ont commencé à traîner par terre. Il dit envoyer les enfants ici. Il leur a donné le micro. Voilà les enfants qui ont très détaillé. Que nous on est ici là, c'est nous on a envoyé plus. Nous qui sommes ici là, ceux qui ne sont pas sorciers là, on peut les compter. Le reste là, tout le monde est. C'est-à-dire nous les enfants, nous tous, nous qui sommes ici les enfants là, on enlève les grains, mais les enfants, nous tous, nous qui sommes ici là, nous sommes les sorciers. Mais on dit les enfants qui étaient remplis là-bas là. Et les 3 enfants en train de dire ça là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il dit, d'autres disent non, que c'est faux, d'autres disent c'est vrai, d'autres disent c'est faux, d'autres disent tu n'es pas. Il dit les enfants ont commencé à s'accoucher. Toi tu es dedans, toi tu as donné ta maman, non? C'est pas toi qui as donné ton papa, c'est pas toi qui me demandes crédit de donner ma. Il dit les enfants ont commencé à citer maintenant. D'autres ont commencé à dire non que oui. Moi, il te dit, donne-moi crédit, il faut aller tuer telle personne, et après, moi, je vais te rembourser. Il dit, les enfants ont commencé, il dit, l'homme de Dieu même est là, et puis il remue sa tête. Le chef même est là, et puis il ne croit pas. Et c'est là l'un de ces trucs, il y a un qui était fâché parmi les enfants. Là. Il a dit, un élève, il a dit non que la majorité des gens qui sont à l'école là-bas, là, à 100%, je vous dis, il y a 10
il y a 10% qui ne sont pas dedans. Mais 90%, eux tous sont dedans. Parmi les 10% qui ne sont pas dedans, là, les maîtres, les instituteurs sont dedans. Eux là, eux ils ne sont pas vraiment dans la sorcellerie. Mais les élèves qui sont dans le vide, c'est-à-dire dans l'établissement, ça, 90% sont dedans. Et les gens ne croient pas. Ouais. Les enfants ont commencé à citer. Voyez ce qu'on a fait dans le village. À cause que le village n'évolue pas. Voyez ce qu'on a fait. Même la nuit, même là. Quand on a senti que ta présence était ici, là, on ne pouvait pas passer devant la cour des chefs. Parce que tu dégageais une lumière. Que oui, quand tu fais ceci, nous, on est venu te tenter. Les enfants ont parlé. C'est là ils ont dit maintenant, les enfants ont dit non que la nourriture, qu'à l'école là-bas, quand on vous donne la nourriture comme cela, là, souvent même là, on met des trucs, c'est-à-dire on veut vous initier. Donc ceux qui mangent de la nourriture là, n'importe quel genre de nourriture qu'on vient vous donner comme ça, tiens là, c'est pour t'initier. Donc c'est pour cela qu'ils ont initié plus de 90% d'élèves qui sont dans la sorcellerie. Il dit chaque parent, pour tu es dedans, toi tu te arrête ça, il dit, les gens ont commencé. L'homme de Dieu a dit non, ok, vous avez vraiment parlé. C'est vrai que les parents, c'est vous avez envoyé vos enfants à l'école. Mais il y a des enfants là aujourd'hui, si c'était eux là, eux ils sont là pour gâter la carrière. Eux ils sont là pour gâter l'avenir des gens. Eux ils savent que leur avenir est gâté, hein, mais ils vont venir amplifier pour d'autres même. Eux ils savent qu'à l'école là-bas là, c'est gâté, ils ne peuvent rien, eux ils ne peuvent pas avancer. Mais ceux qui essayent d'enlever les têtes dans l'eau, eux ils vont impliquer tout cela dedans, dans la sorcellerie. Eux vont impliquer tout cela dans la sorcellerie. L'homme de Dieu qui a dit il allait faire 5 jours. Et comment dirais-je, le chef a dit il faut faire 1 semaine pratiquement. On dit le gars et son équipe, ils ont fait 2 semaines. Ils ont fait 2 semaines. Délivrance n'est pas si délivrance. Jusqu'à on dit l'homme de Dieu même en question. Le chef a dit non que si on peut faire temple ici, d'église, au moins chaque dimanche ou le jour tu veux venir, tu viens ici, tu vas prier avec nous. Ou tu peux avoir l'un de tes petits, tu peux vraiment nous canaliser ici en priant. Tellement que le chef était content. Tellement que le chef a vu que oui, la présence de Dieu, quand c'est dans ta vie, mon frère, tu brilles comme tu veux. Toutes ces personnes qui veulent vraiment te ménager la tête, mon frère, tu sors toujours vainqueur. Voilà comment l'homme de Dieu en question, le chef a dit non qu'à faire chose comme dirais-je, église là-bas. Et ils ont fait une église. À l'époque, il n'y avait pas d'église là-bas. Mais c'est grâce à ce monsieur en question. Ce qu'il a fait au village là-bas, là, délivrer des enfants, des enfants comme des enfants, mais on ne pouvait pas imaginer que ces enfants-là pouvaient faire ce genre de choses. Ce sont ces enfants-là vraiment qui étaient dans les pratiques bizarres, qui étaient dans le monde de la sorcellerie, en train d'initier les gens. Aujourd'hui, quand un enfant quitte au village, mon frère, il faut beaucoup d'examinations, c'est-à-dire des scanners. Plusieurs scanners pour être sûr si l'enfant n'est pas dedans. Parce que l'enfant peut être dedans et puis l'enfant va rire toi. Mais la nuit, l'enfant, ça fait ses trucs. C'est pas écrit sur le visage pour dire que l'enfant est sorcier, l'enfant est sorcière, l'enfant est sorcier, l'enfant. Elle dit même que, Samuel, elle-même, c'est qui m'expliquait l'histoire, elle dit Samuel lui a posé, c'est-à-dire ses parents lui ont posé des questions plus de 10 000 fois. Elle dit, elle n'est pas dedans. Les parents ont demandé pardon. Si tu es dedans, il faut nous dire. Elle dit, elle n'est pas dedans. C'est-à-dire à ce temps-là, l'homme de Dieu est en train de prier si les gens, des parents demandent pardon. Et c'est là, les parents étaient fâchés. Elle refusait toujours qu'elle n'est pas dedans. Les parents ont pris, l'ont envoyé chez le pasteur. Le pasteur a dit, non, elle n'est pas dedans. Elle-même, elle a toujours refusé qu'elle n'est pas dedans. C'est là, ça a soulagé les parents et ils se sont retournés. Depuis ce jour-là, je vous dis, on dit école même là. Quand tu arrives dans l'établissement, les maîtres, mais les instituteurs même là, eux-mêmes ils sont comme ça. Pour toucher, pour frapper l'enfant là. Elle dit, nous on ne peut pas frapper l'enfant et puis demain l'enfant s'est retenu contre nous. Depuis ce jour-là, les instituteurs avant là, encore d'avant. Il dit, si tu apprends, mais tu ne connais pas, tu ne connais pas ta multiplication, tu es dans le problème. Tu n'apprends pas tes leçons, tu es dans le problème. C'est-à-dire, des chicotes même va te faire que souvent, mais il y a d'autres même à cause de frapper là. Eux ils avaient l'amour d'aller à l'école, hein. Mais à cause de frapper seulement là, ils ont arrêté d'aller à l'école.
plein comme ça. À cause de frapper. Jusqu'à nous-mêmes, au Chicote, on appelait ça Makounzoué. Ah oui, Makounzoué. Il y a d'autres mecs qui appelaient ça ça là. Imagine-toi, nous on prenait les ardoises et puis on se blindait avec les habits et puis on met ça. Pouf, pouf, quand ça fait quoi ça rentre. Mais quand le maître est au courant que tu as mis ardoise ou tu as t'es blindé à habits, il dit enlève les autres là. Quand il fout comme ça, il dit quand il met waouh, merde. Demain même là, tu vas allumer une lampe même. C'est-à-dire que tu vas chercher pétrole pour allumer une lampe pour étudier. Ben, il disait, mais de nos jours maintenant, tu as frappé avant déjà. Quand tu viens de le frapper, il dit, bon d'accord, il a fini de me frapper, non. La nuit, là, il fait sa sauce. La nuit, il fait sa sauce. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là, pour vous dire matin, midi, soir que quand on met nos enfants à l'école, au monde, avant d'aller à l'école, s'il vous plaît, faisons quelque chose pour donner de l'argent, de déjeuner à nos enfants. Pour qu'il ne faudrait pas que nos enfants aillent demander. Il ne faudrait pas que nos enfants puissent aller demander de la nourriture et ça va devenir bizarre dans sa main, ça va être compliqué dans sa main. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.